Souvent on me dit « Ah, qu'est-ce que t'as eu de la chance ?» Alors je réfléchis, je dis « Pourtant, j'ai pas eu plus de chance que les autres. » Mais en fait, Monsieur Chance, il se présente à vous chaque jour, parfois même plusieurs fois par jour. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on lui ouvre la porte? Monsieur Chance, c'est l'inverse de se dire chaque matin « Ouh là là, pourvu qu'il m'arrive rien ». Ça, c'est une grande idée qu'on se dit français. On se dit souvent « Oh là, pourvu qu'il m'arrive rien aujourd'hui ». Et bien l'inverse de tout ça, la chance, c'est de se dire qu'au contraire, aujourd'hui, quand je me lève, pourvu qu'il m'arrive quelque chose. Et la chance, en fait, on la provoque. Alors il va falloir trouver la vôtre, car chaque jour, elle se présente. Plein de fois, je rencontre des personnes qui me disent « Voilà, moi, j'ai jamais rien réussi ». Et souvent, je leur dis « Écoutez, Monsieur Chance, il s'est présenté à vous. Seulement, vous n'avez pas daigné lui ouvrir sa porte. Soyez ouverts sur le monde, ouverts sur le futur. Ça, c'est un vrai principe de réussite. Donc la chance, elle est au fond de chacun de vous. Il suffit de lui ouvrir. Elle se présente tous les jours. Donc ça, c'est le premier grand principe. Le deuxième grand principe de la réussite, c'est les hommes. C'est les gens que vous allez rencontrer, c'est les équipes que vous allez construire, c'est les équipes avec qui vous allez vous engager. C'est le collaboratif. C'est quelque chose d'incroyablement important. Ça va aller dans les émotions, ça va aller dans le partage. Si vous regardez ma carte de visite, j'ai même pas de titre de marqué, je m'en fiche du titre. Je n'ai pas beaucoup de liens de subordination avec mes 4000 partenaires. J'ai un lien de compétence, j'ai un lien d'authenticité avec eux. Ils sont là avec moi, depuis des années, ils réussissent aussi à mes côtés depuis des années, parce que c'est authentique, parce que c'est vrai, et c'est grâce à eux que le succès de Charlotte est là. C'est vraiment, l'homme est au cœur de votre réussite future. Donc sachez lui ouvrir votre porte, sachez déléguer, sachez faire preuve, eh bien peut-être de délégation plus souvent qu'on a envie de faire parfois. Ils sont vraiment le cœur de votre réussite future. Donc les hommes, ça fait partie de tout. C'est le point de départ d'une belle réussite. Écoutez-les, partagez, donnez beaucoup, et vous verrez qu'en retour, vous recevrez d'eux. Le troisième principe, alors celui-là, ça c'est... Il n'y a pas d'autre échappatoire que d'y passer, c'est votre attitude. 3 choses ultra importantes, avoir la bonne attitude pour réussir. La première, c'est de sourire. Alors sourire en toutes circonstances, parce que les gens s'en foutent de vos problèmes. Et si vous faites la tête, ça ne marchera pas. Si vous voulez avoir ce qu'on appelle l'attractivité, si vous voulez rencontrer des opportunités, il faut commencer par en être une vous-même. Et être une belle opportunité pour l'avenir, c'est commencer par lui sourire. Donc il faut en toutes circonstances sourire, même quand ça ne va pas. Chaque matin, en vous levant, vous devez vous dire « la vie est belle » et je vais lui sourire. Et c'est comme ça que chance se présentera, c'est comme ça que les hommes viendront à vous, c'est comme ça que vous serez un leader, un manager de demain. Première attitude, donc le sourire, c'est indispensable. Et c'est vachement plus joli d'ailleurs. Hein. La deuxième chose dans l'attitude, qui paraît parfois un peu bizarre, c'est de se tenir droit. Être fier de vous. Car vous allez emmener, vous allez devenir des leaders. Pour avoir ce leadership, il faut avoir cette attitude, sourire, se tenir droit, être sûr de vous. Vous n'avez pas de limite, en fait, vous aussi, vous avez un vrai ennemi, c'est vous-même. On est limité par ses propres pensées. Donc soyez fiers de vous, tenez-vous droit, souriez tout le temps. Et enfin, troisième attitude nécessaire pour votre réussite, c'est d'être positif et de voir les choses en grand. Évitez toutes les négations. Pas, jamais, le problème c'est que, mais insupportable.
Donc changez votre vocabulaire. Encore une fois, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer vous-même. Ça se travaille. Je le travaille tous les jours. Donc soyez positifs et voyez les choses en grand. On voit toujours les choses petits. On se lève le matin, on prend son petit café dans un petit bistrot, avec son petit croissant, pour aller à son petit boulot, voir son petit patron, et à la fin du mois, on a son petit salaire. Ok. Donc dorénavant, vous prenez le matin un grand café. Donc voilà, votre attitude positive, c'est ça. Voyez les choses en grand, car vous le méritez. Ça, c'était le point suivant. Quatrième principe, l'audace. Sortez de votre zone de confort. Alors souvent on dit, oh, moi je suis vachement ouverte, sauf que c'est pas vrai. Vers qui on va? Vers les gens qu'on aime bien, vers les gens qui vous ressemblent, vers les gens qui vous aiment. C'est pas ça l'audace. L'audace, c'est sortir de sa zone de confort. Si vous voulez rencontrer plein de choses, il va falloir oser. L'audace, c'est tous les jours. Aujourd'hui, d'ailleurs, je me permets d'être audacieuse, car dans mon activité, je recherche plein de talents. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a une cousine, qui a une sœur, une tante, une amie, qui recherche une activité, dites-lui de se connecter sur Charlotte, je ferai quelque chose pour elle. Vous voyez, c'est ça l'audace. C'est croire en son message et le divulguer en permanence. Ne pas avoir peur. Avoir peur de quoi? Qu'est-ce que vous risquez d'être audacieuse? Vous ne pouvez que réussir. Donc soyez audacieuse en permanence, soyez audacieux. Excusez-moi, je conjugue beaucoup au féminin dans mon métier. Mais l'audace, c'est aussi pour messieurs. Enfin, un grand principe qui me tient vraiment à cœur, c'est l'échec. La culture de l'échec, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à enfouir. Et malheureusement, c'est une obligation. Si vous échouez pas, c'est que vous ne vous autorisez pas à réussir. Car c'est l'échec, les échecs, bien sûr avec l'enseignement qu'on va en tirer derrière, qui vous font aller plus loin, qui repoussent vos limites. Vous allez flirter avec le succès si vous savez jusqu'où il faut aller. Mais si vous n'échouez jamais, c'est que vous n'allez juste pas jusqu'au bout de ce qu'il faut. Et en cette période électorale, je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil quand même, avec un personnage que vous allez tous reconnaître. Il a fait faillite à l'âge de 31 ans, battu aux législatives à 32 ans. Il a enfin encore fait faillite à 34 ans. Il a vu mourir sa petite amie à 35, il a fait une dépression nerveuse à 36 ans. Il fut battu aux élections locales à 38 ans, aux élections du Congrès à 43 ans, battu à 46 ans encore au Congrès, battu encore au Congrès à 48 ans, battu aux élections du Sénat à 55 ans, le pauvre, battu encore aux élections du Sénat à 58 ans, et pourtant à 60 ans, il a été élu président des États-Unis. C'est Lincoln. Donc vous voyez l'échec, lui il s'en fout. Il n'a pas lâché l'affaire. D'accord? Donc ça, c'est un grand principe. Acceptez-le. Vous savez, quand on enseigne à nos enfants, dis donc, c'est combien 2 plus 2? Et qu'il vous répond 3. Plutôt que de lui dire, mais c'est faux. C'est une erreur. Dites-lui 3, presque. Vous voyez, c'est positif, ça. Si vous dites plus 2 plus 2, ça fait 3, vous dites presque. Vous dites pas, c'est nul. C'est ça, la positive attitude. Il faut le développer, c'est quelque chose qui fonctionne et qui vous emmènera vers le succès, quelles que soient vos activités. Donc l'échec, vous y croyez, et vous allez le chercher, on s'en fout. Donc là j'en étais à 5, il m'en reste 2. Le 6e, c'est la persévérance. Il va falloir être acharné, messieurs, dames. La persévérance, l'endurance.
Vous savez, quand vous allez monter une entreprise ou que vous allez créer quoi que ce soit que vous fassiez, vous allez toujours passer par ces 3 phases. La première, c'est l'excitation. Quand on lance un projet, on est toujours surexcité. Et c'est tant mieux. C'est l'enthousiasme. Et puis après, vous arrive plein de choses. Ça ne tombe pas comme on veut. Ça serait trop facile. Ça serait facile, tout le monde serait riche. Hein, donc c'est pas si facile que ça. Et là va s'instaurer cette deuxième phase. Il faut vous dire que c'est normal. C'est cette période de doute, cette période de stagnation, cette période d'erreur, d'échec. Encore une fois, c'est pas grave. L'important, c'est que vous teniez bon sur la distance. Et que, passé cette période de doute, qui sera riche d'enseignements, eh bien, enfin, vous allez pouvoir retrouver cette courbe qui est la réussite, qui est la passion, et qui va vous entraîner sur le chemin de la réussite. Donc, n'ayez pas peur de ces 3 cycles. Ils sont inéluctables. Tout le monde y passe. Donc, si vous êtes actuellement dans une période de doute, vous vous dites « je suis normal ». Je sais que demain, quand je vais me réveiller, le tilt va se faire, et là je vais reprendre mes grandes règles, la bonne attitude, et tout ce qu'il faut, tous les ingrédients de la recette, et vous allez voir, ça ne peut que marcher. Autorisez-vous à réussir. Donc, la persévérance, c'est un point essentiel pour votre réussite. La 7e, c'est votre projet. Votre projet, écrivez-le. Écrivez-le. Un rêve devient un projet quand il s'écrit. Parce qu'un rêve, s'il est dans votre tête, il ne se partagera pas. Donc tout ce que je viens de vous dire ne fonctionnera pas. Votre projet, quel qu'il soit, il doit être clair. Clair comme de l'eau de source. Pourquoi il doit être clair ? Parce qu'il doit être compréhensible par un maximum de personnes. Si vous voulez emmener, que ce soit des clients, des fournisseurs, des collaborateurs, si vous voulez les emmener dans votre histoire, si vous voulez donner du sens à leur vie professionnelle et bien sûr à la vôtre, si vous voulez être de grands leaders demain, eh bien il faut que votre projet soit ultra clair. Donc cet objectif, il faut prendre le temps de l'écrire. Et je finirai par citer cette fameuse phrase que j'adore de Mandela. Je suis maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Alors devenez le capitaine de votre âme, devenez maître de votre destin. Moi, quand je vous vois, j'ai confiance en l'avenir. Je sais que vous avez un talent fou, vous ne le savez peut-être pas encore, mais moi je le sais. Utilisez cette recette, le 7 astuces. Et je vous assure que la vie sera plus belle car vous allez l'écrire. Et la vie est toujours plus belle quand on l'écrit soi-même. Merci de votre écoute.